Bienvenue dans le nouveau podcast de Clap Français qui s'appelle le Ciné Club. Bienvenue dans le nouveau podcast de Clap Français, le French Ciné Club. C'est un podcast réservé aux apprenants de la langue française qui souhaitent développer leurs compétences en compréhension orale et aussi découvrir de nouveaux films et de nouvelles séries. Donc, donc si tu apprends le français, si tu apprends le français, je te souhaite la bienvenue par ici. On va parler aujourd'hui d'un film français qui s'appelle Tony en famille. Pour améliorer tes compétences en français, tu peux retrouver les transcriptions complètes de ces épisodes de podcast gratuitement en t'inscrivant à ma newsletter. Tu y trouveras aussi des petites informations sur le vocabulaire de ces critiques de films que je partage ici. Donc si tu aimes le cinéma, tu es au bon endroit. On y va tout de suite avec le premier. On y va tout de suite avec donc Tony en famille. C'est l'histoire de Tony, 42 ans et mère de 5 enfants, tous des adolescents, et jouée par la superbe Camille Cotin. Je sais que vous aimez beaucoup Camille Cotin et ça tombe bien parce que moi aussi. Mais après ce film, je me dis que j'aurais adoré avoir Camille Cotin comme maman. Pardon maman. Mais c'est vrai que je suis plus proche de l'âge d'être une maman comme Camille Cotin. Mais là, je mets la barre très très haute. Bah oui, 5 enfants, 5 adolescents, elle bosse la nuit et pas n'importe quel boulot. Elle doit se pomponner tous les soirs pour chanter devant un public qui a l'air de s'en foutre totalement. Et le matin, rebelote. Réveil, debout les enfants, dépêche-toi de finir ton petit-déj, déposer les 5 à l'école, faire le ménage, préparer à manger pour 6, et puis retourner les chercher, ne pas en oublier, écouter leurs états d'âme, leurs doutes, leurs projets. Tony, c'est une maman moderne dans une famille moderne, mais n'oublions pas que l'adolescence, c'est quand même la période drama queen par excellence. On sent qu'elle les aime, ces 5 grands et grandes dadais. On sent qu'elle les protégera telle une maman dragon, mais elle sent aussi qu'ils grandissent et qu'ils déploieront bientôt leurs propres ailes. Et elle, dans tout ça, elle sera qui sans eux? Alors tant pis. Tony décide de tout changer et elle fait sa petite crise d'ado à elle et elle décide de se reconvertir et de reprendre ses études, elle qui avait arrêté au bac. Mais comment ces enfants vont réagir et qu'est-ce qu'il faut de courage pour un tel changement? Je vous assure que ce film, ça donne de l'espoir et aussi beaucoup d'amour. On s'y croit à l'intérieur de cette joyeuse tribu. On sent la connexion entre tous ses membres et je trouve ça incroyable d'avoir réussi à créer cette alchimie familiale entre autant d'acteurs et d'actrices si jeunes. Chacun a sa place, chacun a ses propres challenges et en 1h30 de film, on a l'impression de tous un petit peu les connaître. En sortant du cinéma, je me suis même dit que j'aurais adoré voir l'épisode suivant de cette série, tellement on s'attache à ces personnages. Ce film, pour moi, il soulève aussi pas mal de réflexions, surtout en tant que maman. D'abord, les choix des enfants quant à leurs études. Est-ce qu'un parent peut influencer ses choix et jusqu'à quel degré? Et puis, est-ce qu'en tentant de protéger, de ne pas reproduire les erreurs de nos parents, est-ce qu'on a vraiment une vision claire et omnisciente de l'éducation qu'on veut transmettre? Enfin, un autre point intéressant, mais moins central du film, c'est la relation à la notoriété. Tony, elle est chanteuse. C'est une chanteuse qui est connue pour avoir sorti un single quand elle avait 17-18 ans. Ce single, c'est devenu un tube qui a marqué une époque, une génération. On l'entend à la radio, tout le monde le connaît par cœur. Et on connaît tous des exemples comme ça de petits singles qui ont fait un tube. Mais du coup, les gens, ils ont vraiment l'impression de la connaître et ils la traitent avec beaucoup de familiarité. Et moi, j'ai beaucoup aimé la subtilité avec laquelle on montre, ces situations un peu gênantes, que ça implique pour Tony. Ces gens qui s'approchent d'elle comme s'ils la connaissaient très bien ou, ces moments un peu de malaise qu'on peut ressentir pour elle. En bref, c'est un superbe film qui montre qu'on peut changer de vie à tout moment, se découvrir une vocation à n'importe quel âge et que la famille, c'est une expérience unique et fondamentale dans la construction de la personne qu'on deviendra. Allez, qui vote pour une série Tony en famille?
En plus, vous avez de la chance, Tony Infamie, il est maintenant disponible en VOD. Moi, quand j'ai écrit cette critique, j'étais allée le voir au cinéma, mais maintenant vous pouvez le voir directement chez vous. C'est vraiment le genre de film feel good qui pose pas mal de questions et qui donne beaucoup d'espoir. Donc je vous le recommande fois 10 000. Voilà, si vous avez aimé cet épisode, si vous aimez le cinéma, si vous aimez apprendre le français avec des films et des séries, eh bien, je vous recommande de rester par ici, chez Clap Français, donc de vous abonner à la plateforme sur laquelle vous écoutez, regardez ce podcast. Et puis, n'hésitez pas à découvrir toutes les formations que propose Clap Français pour vous aider à améliorer votre français grâce aux films et aux séries.